Les balances, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance dans un nouveau décor mais temporaire, rassurez-vous, je vous ai emmené avec moi en vacances et je n'ai pas tout mon matériel. Mais dès le mois prochain, vous retrouverez vos habitudes avec le tapis blanc et la vision des cartes normale. J'ai pensé qu'il était plus important pour vous d'avoir vos guidances que d'avoir le décor. Donc, on va faire comme ça pour cette vidéo et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Allez, on y va les balances, on va aller regarder quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de votre mois d'août. On a le soleil. Alors, avec la carte du soleil, évidemment, vous allez y voir clair, vous allez avoir des réussites, des victoires, des bons moments. Le soleil est aussi la carte des moments conviviaux, en famille, entre amis, en couple, de la complicité. On a vraiment avec le soleil une très belle carte de réussite et de moments joyeux et dans l'instant présent. Donc là, on va avoir vraiment a priori un très très beau mois d'août. Alors, on va réaliser le tirage général et on se retrouve pour l'analyse juste après. Alors, les balances pour votre mois d'août, on va avoir quelques ambivalences, j'allais dire. On va avoir le soleil, donc les choses sont claires, les choses sont limpides, il y a de la réussite, mais seulement ça va vous demander des efforts et vous allez être, je pense, en proie au doute. Bon, on a dans votre état d'esprit, on a une reine de denier. Vous voulez construire quelque chose autour de vous de sécure. Alors de sécure au niveau affectif, au niveau matériel, peu importe en fait. C'est votre propre rapport au sentiment de sécurité. Ici, la reine de denier, elle veut que les choses soient pérennes et en sécurité. Hein. Aussi bien les sentiments que les moyens, que ce qu'elle a construit et ce qu'elle met en œuvre. Alors, ce qui vous préoccupe, c'est le cavalier de coupe. Hein. Le cavalier de coupe, je regardais celui-ci qui était le cavalier d'épée et au moment où je regardais, j'arrivais plus à vous dire coupe. Donc cavalier de coupe qui lui en fait est soucieux d'aller vers ce qui lui tient à cœur. En fait, si vous voulez, ici on a une première ambivalence entre ce qui est bon pour moi et qui me sécurise et ce vers quoi j'ai envie d'aller. Ça semble pas être tout à fait la même chose, vous voyez, parce que ici, on verra pourquoi, hein, mais ici on a un 2, ici on a le 8 d'épée, et donc on a l'impression que votre intérêt n'est pas là où vous souhaiteriez aller. Et ça, pour vous, c'est problématique parce que ça va vous demander de vous positionner, ça va vous demander de choisir et c'est pas votre fort, on va dire. Hein, c'est pas ce que vous préférez faire, mes chers amis Balance. Donc ici, on va avoir un 2 d'épée qui est le fait de prendre le temps de réfléchir à la meilleure stratégie, de faire un choix intelligent, de prendre un temps de pause aussi, puisque le 2 est assez passif, il ne met pas les choses en œuvre immédiatement, il ne se met pas en action, il réfléchit à la meilleure façon de le faire. Donc en fait, on va avoir un mois d'août marqué par de la réflexion. Ici, le conseil, c'est quand même le 4 de denier, hein, de garder ce qui est installé, ce qui est, j'allais dire, la base. Hein, le 4 de denier, c'est vraiment le socle, c'est la chape, c'est le strict minimum, mais c'est la base. Et on vous dit, reposez-vous sur la base pour avancer ou conservez la base. Mais quoi qu'il en soit, j'allais dire, ce qui fait le socle de votre question est important et doit être maintenu, doit être un appui, doit être plutôt un tremplin pour aller vers autre chose qu'une remise en question sur ce plan-là. On a ici, dans ce qu'il ne faut pas faire, on a le 3 de coupe. Alors, c'est intéressant parce que le 3 de coupe, je pourrais vous dire, il ne faut pas aller faire la fête. Et dans ce cas-là, vous me diriez, mais Marion, tu viens de nous dire que le soleil, on allait passer des bons moments conviviaux et tout ça. Oui, parce qu'en fait, ici, le 3 de coupe, ce qu'il veut dire, c'est pas ne prenez pas de bon temps. Ce qu'il veut dire, c'est n'agissez pas,
avec passion. Alors là encore, vous pourrez vous dire, ouais, c'est quoi ce conseil bizarre? En général, c'est plutôt positif d'agir avec passion. Mais là, on vous dit 4 de denier, c'est ce qu'il faut faire. Conserver la base, s'accrocher à la base. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est agir de façon spontanée, irréfléchie et guidée par la simple passion, par un enthousiasme, par quelque chose qui jaillit. Le 3 de coupe, c'est le jaillissement, c'est comme le coup de foudre, c'est comme les moments intenses. Mais en fait, si vous voulez, c'est assez éphémère et ça vous met dans un état qui ne vous permet pas de réagir normalement ou qui ne vous permet pas de réfléchir. Donc ça va être très important pour vous d'essayer j'allais dire, de dominer cet aspect. Et d'ailleurs, on voit bien ici que dans l'émotionnel, il y a un cavalier d'épée. Et que le cavalier d'épée, ce qu'il vous demande, c'est à la fois d'utiliser votre mental et votre fougue, hein, bien évidemment, mais surtout votre mental pour dépasser les obstacles, traverser les problématiques et sortir victorieux de cette situation. Donc, on a bien ici une ambivalence entre je voudrais assurer ma sécurité, mais je voudrais vivre quelque chose qui m'appelle. Hein. Je dois prendre le temps d'y réfléchir, en tout cas le mois d'août est le siège de la réflexion. Il est plus judicieux de me reposer sur la base et de m'accrocher à ce qu'il y a, plutôt que d'agir avec, on va dire, impulsivité, hein, une spontanéité un peu maladroite. Et je dois me servir de mon intelligence pour maîtriser, contrôler mon affect. Bon. Dans les faits, on a une reine d'épée. Hein. On a une reine d'épée matériellement, c'est qu'on vous dit très concrètement, il va falloir réfléchir, trancher, être lucide. Et là où vous en êtes dans votre chemin de vie, et c'est bien là le problème, c'est que vous en êtes à vouloir faire de votre vie un rêve, 10 de coupe. Le 10 de coupe ici, il vous invite, il est beau, hein, je le trouve très très beau sur ce tarot, le 10 de coupe. Il vous invite à aller vers ce qui est le mieux pour vous. Seulement, qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Ici, le mois d'août vous pose la vraie question. Il faut y réfléchir. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Suivre votre cœur, cavalier de coupe, ou assurer une situation sécure? Et là, encore une fois, que vous soyez dans une relation ou qu'il s'agisse d'un travail, par exemple, vous pourriez avoir envie de vous lancer dans un travail plaisir au détriment d'une activité actuelle purement rémunératrice. Et là, vous vous dites, est-ce que je suis mon cœur ou est-ce que j'assure ma sécurité avec ce salaire qui tombe tous les mois? Eh bien, on voit qu'à la fin, en 8 d'épée, vous n'êtes toujours pas bien sûr de ce que vous devez faire. Mais que les choses commencent, à mon avis, avec le soleil à s'éclaircir et que la seule difficulté, ça va être le manque de confiance en vous. Ici, dans ce tirage, on pourrait imaginer que vos peurs pourraient vous faire agir de façon impulsive et pas forcément réfléchie, ce 3 de coupe. Mais ce sont vos peurs, on ne vous dit pas ici qu'il faut... si c'est votre cas, par exemple, vous êtes dans un travail ou dans une relation stable et tout ça, et vous avez envie de changer pour aller vers quelque chose de plus enthousiasmant. On ne vous dit pas que c'est pas bon d'aller vers ce qui est plus enthousiasmant. On vous dit juste de réfléchir à comment le faire. À comment le faire et d'utiliser une stratégie, pas au sens péjoratif du terme, mais en tout cas d'élaborer un plan pour y arriver et ne pas vous mettre en danger et de ne pas vous jeter à l'eau comme ça, sans y voir, sans savoir là où vous allez et où vous mettez les pieds. Donc, il faut nuancer ce tirage, dans le sens où on vous dit, vous manquez de confiance en vous, dans votre capacité à aller vers ce qui vous tient à cœur, sans pour autant vous mettre en danger sur ce qui fait sécurité pour vous, tout simplement. Hein, et ça s'applique à toutes les formes d'activité et à tout ce qui peut vous préoccuper. Le soleil, en carte principale, nous dit vous pouvez être lucide, vous y voyez clair, hein, et vous pouvez peut-être aussi vous appuyer sur les gens autour de vous. Peut-être. On va aller le confirmer sur les tirages suivants. Donc, on va aller voir, je vais garder l'aspect matériel, je vais garder l'aspect affectif, là où vous en êtes dans votre chemin de vie, et le reste, on va l'enlever. Allez. Je vous informe que sur le mois d'été, il y a un tout petit peu moins de créneaux de rendez-vous, mais que j'ai
j'ai créé les guidances audio et les tirages flash pour que vous puissiez continuer à avoir accès à des guidances, à des réponses à des questions. Si vous ne trouvez pas de temps de rendez-vous avec moi, eh bien vous pouvez tout à fait commander une guidance flash, enfin un tirage flash ou une guidance audio. Vous avez tout ça sur mon site. Et si vous voulez apprendre à faire ces tirages, notamment celui que je viens de réaliser ou le général que je vous présente dans le tirage mensuel, n'hésitez pas, c'est dans la formation des arcanes mineures du Rider-Waite, mais j'ai aussi tout un tas de formations en autonomie si vous voulez apprendre à faire vos propres tirages pendant que vous êtes en vacances et que vous aurez le temps de découvrir tout ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site et à découvrir toutes les possibilités pour connaître votre avenir. Donc on va aller voir l'aspect professionnel ou social. Comme je dis dans les guidances précédentes, cette partie-là, elle va représenter vos activités extérieures. Si vous n'avez pas d'activité professionnelle, c'est ce que vous faites en dehors de votre foyer, avec vos amis et votre famille. Allez, on y va. Le magicien. Le 7 de bâton. Le chariot. Non, pardon, l'amoureux. J'ai vu un 7. L'amoureux. Le 6 de coupe. Et le mât. Eh oui. Alors, on a ici donc le magicien qui nous indique que vous êtes dans une énergie de démarrage, de volonté de vous mettre en action. Vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau sur le plan de vos activités aussi. Vous êtes dans une énergie de nouveau cycle, on a l'impression. C'est assez rigolo parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui demande à être commencé, qui demande à être nourri par rapport à ça. Alors, si on regarde votre guidance annuelle, vous êtes en transition sur la période d'été et on voit bien qu'on avait l'impératrice comme carte au départ. Donc, ça veut dire que vous aviez des projets et que vous alliez, ou en tout cas que vous vouliez viser haut, avec un cavalier d'épée en conclusion. Donc, vous avez envie d'amorcer quelque chose de nouveau, vous avez envie de mettre quelque chose en place, ça c'est votre état d'esprit. Ce que vous souhaitez, le 7 de bâton, c'est défendre votre point de vue, défendre vos croyances, défendre ce en quoi vous croyez. Peut-être que vous avez envie d'une activité particulière et dans ce cas-là, vous n'avez pas envie de lâcher. Et c'est exactement ce qu'on a vu dans le tirage précédent, c'est-à-dire qu'il y a une envie d'aller vers sa propre réalisation, vers ce qui tient à cœur, tout en voulant garder une certaine sécurité. Alors, ici, on vous dit que de toute façon, vous voyez, je vous ai dit qu'il n'y avait aucune carte de choix, mais il y en a une. L'amoureux va vous dire que vous allez être obligé de vous positionner, de vous engager durant le mois d'août dans une direction. Ok. Vous pouvez prendre le temps de réfléchir pour certains aspects, visiblement, et on ira voir. Peut-être que c'est sur les aspects plus matériels et plus sentimentaux. Mais en tout cas, ici, on voit que sur la question du professionnel ou des activités extérieures, il y a cette notion de devoir se positionner, choisir en son âme et conscience et avec son cœur. Ici, on vous conseille le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, lui, il fait appel à la nostalgie, il fait appel aux relations équilibrées. Demandez à vos amis, demandez de l'aide aux gens qui vous entourent, qui vous aiment. A priori, on a ici un bon soutien. Et aussi, on vous dit, rappelez-vous, par le passé, vous avez déjà probablement fait quelque chose qui ressemble à ce que vous allez faire et essayez de vous appuyer dessus. Parce que le 6 de coupe, il regarde en arrière, il regarde dans son passé et il essaye de revivre quelque chose qu'il a déjà vécu. Ici, on va avoir le mât et donc on vous dit que se lancer sans réfléchir,
j'allais dire, oui, à la volée presque, eh bien, n'est pas la bonne attitude, hein. Donc, mais on l'avait déjà vu avec le 3 de coupe dans le premier tirage, je vous l'avais déjà expliqué comme ça, où en fait, le côté j'agis et je verrai bien, c'est pas du tout positif pour vous, il faut vraiment réfléchir à la stratégie, il faut vraiment réfléchir à comment faire, hein. Donc ici, on voit que sur l'aspect professionnel, il y a une volonté de démarrer quelque chose de nouveau, une volonté d'aller se diriger vers quelque chose qui tient à cœur, visiblement, si on regarde le premier tirage, de défendre quelque chose qui, de toute façon, est important pour vous, et ça va vous demander de vous positionner à la fin de la période. Néanmoins, on vous dit, faites appel à vos souvenirs, faites appel à vos proches pour vous soutenir, pour vous aider dans cette démarche-là, soit pour réfléchir, soit pour mettre en œuvre, et surtout, ne partez pas à la hâte, ne faites rien d'impulsif, n'agissez pas sur un coup de tête, surtout pas, ce n'est absolument pas productif pour vous, donc voilà, n'agissez pas de la sorte, hein. Surtout ça va être important. Ok, on va aller voir sur le plan matériel ce que ça nous dit. Allez, on avait donc cette fameuse reine d'épée, hein. On va garder et mettre ici, pour mémoire. Hop là, bon. Quand ça veut pas, des fois, ça veut pas. Allez, celui-ci s'utilise dans les deux sens, mais les cartes sont très épaisses. Le brassage n'est pas facile. Alors, Maison Dieu, Empereur inversé et 2 de bâton. On ne va pas les garder parce qu'ils sont tombés au tout début du brassage, mais pour ceux qui aiment bien les messages de l'univers, choix de vie, bouleversant et déstabilisant. Avec ça, vous allez être content. Ça résume un peu ce qu'on s'est dit juste avant, hein, de toute façon. Allez, on y va, aspect matériel. On a le 6 de bâton. Le 10 de coupe. Toujours ce fameux 10 de coupe qui est là, hein, là où vous en êtes dans votre chemin de vie, hein. Le 6 de denier. Le monde. Et le cavalier de denier inversé. Alors, on va donc voir ici que votre état d'esprit, c'est le 6 de bâton. 6 de bâton, vous voulez être conquérant, vous voulez y aller. Je pense que votre tirage va dire la même chose sur tous les plans, je crois, hein. On va avoir vraiment une énergie transversale. Donc le 6 de bâton, c'est j'ai envie d'entrer dans la bataille, j'ai envie d'être victorieux ou victorieuse, j'ai envie de gagner. Voilà, vous êtes décidé, vous êtes volontaire, il n'y a pas de problème. Pourquoi faire? Pour le 10 de coupe, hein, pour aller chercher votre bonheur, votre joie, votre réalisation, l'aboutissement, voilà, hein, il est là, c'est exactement le même. Donc on voit bien que matériellement, vous avez envie d'arriver à résoudre les obstacles ou les difficultés. Alors quand je parle matériellement, ça peut être des histoires de temps, de disponibilité, d'organisation, c'est pas forcément que de l'argent, hein, d'accord? Le matériel n'est pas forcément sur le financier, c'est tout ce qui va être pratico-pratique, comme on pourrait dire. Alors, le résultat, c'est le 6 de denier, c'est-à-dire que vous obtenez de l'aide et du soutien. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Je vous ai dit juste avant que vous pouviez demander de l'aide. Donc n'hésitez pas à le faire, ça fonctionne, vous en obtenez. Et ça vous permet d'être, j'allais dire, d'être récompensé de vos efforts. Parce que le 6 de denier, il récompense quand même, hein. Il parle du fait de... on y arrive grâce à la coopération. C'est-à-dire qu'ici, matériellement, on voit bien que vous pouvez vous lancer dans la bataille, mais si vous y lancez seul, ça a beaucoup moins de chances d'aboutir que si vous faites appel à d'autres personnes et que vous êtes dans la coopération. Donc, surtout, pour atteindre votre rêve, coopérez dans la bataille que vous menez. Le monde, ici, ce qu'il va vous dire, c'est visez haut. Visez haut, déployez-vous, osez, faites preuve d'ouverture d'esprit, acceptez de nouvelles idées. Voilà, on va avoir tout ça avec le monde.
et c'est une carte assez positive et assez encourageante dans le sens où elle nous dit qu'il faut y croire et qu'il ne faut pas désespérer par rapport à ce que l'on peut mettre en place. Et on a, dans ce qu'il ne faut pas faire, c'est le cavalier de denier inversé. Alors le cavalier de denier inversé, il galère tout seul, il fait des efforts tout seul. C'est exactement ce que je vous disais juste au-dessus. Avec le 6 de denier, on vous dit les résultats sont là si vous coopérez. Et le cavalier de denier inversé, il vous dit vous n'y arriverez pas, vous serez épuisé, vous vous épuiserez à la tâche si vous essayez de faire les choses seuls et de régler les problématiques et les contingences pratico-pratiques matérielles seuls. Donc ça, c'est très important, c'est même primordial. Ok, donc si je dois résumer, on a une reine d'épée qui doit être lucide sur le fait que pour atteindre l'objectif, il faut solliciter de l'aide parce que c'est quand même un sacré truc à réaliser. Hein, c'est quand même, c'est le 10 de coupe, hein, c'est votre épanouissement. Que justement, il faut le viser, hein, il faut le viser de façon efficace et ne pas s'épuiser à la tâche seule à essayer de mettre en œuvre en tout cas les aspects pratiques de cette situation. Ok, bon. On va aller voir l'aspect sentimental. Alors, je rappelle que je fais des guidances à part entière hein, sentimentales. Donc, juin-juillet est déjà sorti. Vous pourrez la retrouver dans la playlist de juillet. De juin, pardon. Et je sortirai juillet-août, la première quinzaine d'août. Voilà. Allez, on y va. Donc, on avait un cavalier d'épée qui nous demandait de faire appel à toute notre fougue et notre intelligence pour dépasser les obstacles et régler les problématiques sur le plan affectif et émotionnel. Alors, on a le chariot, qui est une énergie assez similaire au cavalier d'épée. On a la roue, qui est une énergie assez similaire au chariot. Je rigole. Mais bon, en tout cas, c'est dynamique. Hein, voilà, c'est juste que ce sont des cartes dynamiques. On a la dame de denier, qui est le page de denier dans ce tarot. On a le 2 de coupe. Très bien. Et on a le page d'épée. Alors, voyons voir ça. Alors, le chariot, lui, va vous indiquer que vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'être victorieux, de réussir quelque chose, hein, visiblement, avec ce soleil également. Et donc, si vous voulez, le chariot vient vous donner un état d'esprit ambitieux, volontaire, décidé, voilà, hein, on va avoir tout ça. Donc, encore une fois, vous avez beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'envie. Et vous avez envie que les choses évoluent vite, évoluent même très vite avec la roue. On a une notion de rapidité. On voudrait même que ce soit déjà là, alors qu'en fait, visiblement, il y a une certaine inertie. On vous dit qu'avec le page de denier, que de toute façon, la fin de la situation ou l'issue à la fin du mois, c'est qu'il y a du potentiel et que ce potentiel, il doit demander du temps pour être déployé. C'est le principe du denier. Ça rajoute toujours un peu de lenteur, un denier, hein, parce que effectivement, on a quelque chose qui prend du temps, c'est l'élémentaire. Et quand vous plantez une graine, c'est pas parce que vous êtes super excité à l'idée que ça vous donne déjà des fruits ou des fleurs que ça va le faire. Vous êtes obligé de vous adapter au temps incompressible nécessaire pour que la graine se développe, pousse et donne cette fameuse plante à fruits ou à légumes que vous avez choisi. Et bien là, on vous dit c'est un peu la même chose. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie que les choses aillent vite et vous êtes déçu parce que ça ne va pas aussi vite que ça. Mais là où on vous dit que c'est pas désespéré et qu'il faut juste comprendre que les choses prennent un peu de temps, c'est le page de denier qui vous dit le potentiel est là et sera développé. Mais en attendant, il faut rester lucide et dépasser les obstacles un par un. Alors le 2 de coupe, lui, il vous dit mais restez basé sur la relation, sur la bienveillance, sur la douceur, sur le dialogue, hein, pour avancer dans la situation. Et surtout, ne pas jouer le page d'épée, c'est-à-dire le page d'épée en négatif, c'est celui qui fait... j'allais dire, qui se ferme un peu déjà hein, au niveau de son intelligence, de sa communication. Et c'est celui qui surtout, en fait, je sais pas moi,
laisse passer l'émotionnel dessus et du coup ne réfléchis pas trop. On vous dit ici que vous avez besoin de faire appel à tout votre intellect, votre vivacité d'esprit pour trouver des solutions. Et le page d'épée, lui, il vous dit en gros que il va pas falloir baisser la garde et dire bon non, de toute façon, je sais pas, je m'en occupe pas, et puis de toute façon, c'est pas mon problème, et moi je veux que ça aille vite, et donc j'y vais et je joue le mât ou le 3 de coupe, c'est-à-dire l'impulsivité et 1, 2, 3, on saute. Ici, on vous dit que sur le plan émotionnel, il y a des choses qui vont se déployer. À n'en pas douter. Vous êtes impatient, c'est un fait, et c'est légitime, mais finalement, ça y est, enfin voilà, il faut que vous arriviez à entendre que le temps prend du temps. Cette phrase, elle est assez bizarre. Les choses prennent un temps incompressible. Et ça, c'est vraiment l'enseignement de la roue. Même si vous aimeriez que ça aille plus vite, et on vous comprend bien, on aimerait toujours tous que ça aille plus vite. Ok, ok. Bon, on va poursuivre. On va aller voir sur le plan de la forme comment vous allez traverser cette période. D'épée, tiens, donc c'est la même que un autre signe, les vierges d'ailleurs, je crois. 8 de pentacle. Et la roue, toujours la roue. Alors, là, très clairement, on vous dit qui veut aller loin, ménage sa monture. Hein, c'est vraiment, si je devais faire une phrase avec ces 3 cartes, ce serait celle-ci. Parce que on vous dit 6 d'épée, vous êtes en transition. Ne doutez pas que vous êtes en plein changement et que forcément, ça vous demande du temps, de l'énergie, de la patience, des efforts, 8 de pentacle. Et la roue vous demande de l'adaptation, de l'adaptabilité. Alors moi, je dirais bonne énergie, malgré une petite tendance à l'épuisement si vous décidez de lutter contre les éléments ou contre, on va dire, les événements. Voilà, si vous voulez lutter contre la temporalité naturelle des choses, vous allez vous épuiser comme lutter contre un moulin à vent. Donc c'est pas du tout le but pour vous, les balances. Il va falloir que vous preniez soin de vous, que vous preniez du temps pour faire ce qu'il y a à faire, mais tout en respectant le fait que vous êtes en train de construire votre propre bonheur. L'arcane 10, c'est important. Vous pouvez le faire dans la joie et la bonne humeur, ou vous pouvez râler parce que ça ne va pas assez vite. Ça, ce choix-là, il vous appartient. J'espère que cette guidance vous aura donné des éléments ou matière à réflexion. N'hésitez pas à faire des retours en commentaire pour me dire comment vous vivez ça ou comment ça s'inscrit dans vos vies. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt dans notre décor habituel. Bye bye les balances, au revoir.